Notre partie débat sera consacrée à un message de paix lancé par l'Égypte, une initiative qui est en fait un accord signé par un organisme égyptien, l'organisme du secteur public égyptien du tourisme, avec le secteur privé, de manière à faire venir les Égyptiens expatriés à l'étranger et leurs connaissances, les Européens, selon une initiative baptisée l'Égypte Message de paix. Un message de paix lancé aux deuxième et troisième générations des expatriés égyptiens émigrés à l'étranger et de leurs amis, de leurs connaissances. Et en fait, le tout s'appelle l'Égypte Message de paix. Donc, M. Hicham El Ramli, le responsable de cette initiative, sera avec nous ce soir. Mais avant, jetons un coup d'œil sur notre partie commentaire. Et Israël est toujours active, selon l'AFP, un projet de colonisation pour la première fois depuis Trump. Israël a réactivé, selon une organisation non gouvernementale, le projet de construire 500 nouveaux logements dans un quartier de colonisation de Jérusalem-Est annexé et occupé, une annonce de mauvaise comment dirais-je, de virgule pour les Palestiniens quant à la future présidence Trump. Les détails dans ce compte rendu. Le projet de construction de 500 nouveaux logements dans un quartier de colonisation de Jérusalem-Est est le premier plan à aller de l'avant depuis les élections américaines, a dit une responsable d'une organisation non gouvernementale opposée à la colonisation. Pour elle, le projet s'inscrit dans la droite ligne des déclarations des officiels qui veulent mettre la victoire de Donald Trump au service de la colonisation. Il s'agit d'une importante colonie de Jérusalem-Est, partie majoritairement palestinienne de Jérusalem, qu'Israël a annexée et où il impose ses lois, bien que l'annexion ne soit pas reconnue internationalement et que les Palestiniens veuillent faire de Jérusalem-Est la capitale d'un futur État indépendant, toujours dans les limbes. Après 8 années d'administration Obama, qui tient elle aussi la colonisation pour une entrave à la paix, la droite israélienne s'est emparée de la victoire de Donald Trump. Elle y a vu la chance de relancer à grande échelle la colonisation, quasiment gelée sous la pression américaine. La décision expose Israël aux critiques. Le ministère français des Affaires étrangères avait anticipé l'annonce mardi. La poursuite ininterrompue de la politique de colonisation ne fait qu'attiser les tensions sur le terrain et compromet les perspectives d'une paix juste et durable, avait dit un porte-parole. Je demande une nouvelle fois à Israël d'obéir aux appels répétés à cesser la construction illégale de logements dans les colonies en Cisjordanie occupées, y compris à Jérusalem-Est, a affirmé l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient, Nikolai Mladinov, devant le Conseil de sécurité. Donald Trump aussi commence à être actif et nomme 2 femmes dans son administration, dont Nikki Haley à l'ONU. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a insufflé une dose de diversité dans son équipe en cours de formation en nomination au poste d'ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, une jeune gouverneure d'origine indienne, et une autre femme, Betsy DeVos, à l'éducation. Le magnat de l'immobilier pourrait aussi annoncer la nomination de son ancien rival de la primaire républicaine, Ben Carson, un noir, au poste de ministre du Logement. Plus d'éclaircissements dans ce compte rendu. En nommant Nikki Haley, gouverneure républicaine de Caroline du Sud, M. Trump semble vouloir élargir sa base. Elle l'avait critiqué avec virulence lors des primaires et pris position pour l'un de ses rivaux, Marco Rubio. Aux États-Unis, l'ambassadeur à l'ONU, poste occupé depuis 2013 par Samantha Power, membre de l'administration, est donc l'un des principaux collaborateurs du président. Nikki Haley, 44 ans, est la plus jeune gouverneure du pays.
Le nom de cette femme, issue d'une famille sikh, avait aussi été cité comme possible secrétaire d'État. Elle n'a pas d'expérience en matière de questions internationales, mais est une négociatrice reconnue et nous avons l'intention de négocier plein d'accords, a assuré le président élu dans un communiqué. Donald Trump n'avait nommé jusqu'à présent dans son équipe que des hommes blancs relativement âgés. La plupart d'entre eux sont des responsables très marqués à droite, adeptes d'une ligne dure sur des questions telles que l'immigration ou la lutte contre le fondamentalisme. Parmi eux, Jeff Sessions, ministre de la Justice, l'ex-général Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale, et le très controversé Steve Bannon, conseiller en stratégie et personnalité classée à l'extrême droite. Mercredi, Donald Trump a aussi nommé la femme d'affaires milliardaire et philanthrope Betsy DeVos, 58 ans, comme ministre de l'Éducation. Sous sa direction, nous allons réformer le système scolaire américain et supprimer la bureaucratie qui handicape nos enfants afin que nous puissions offrir une éducation et un choix d'école de niveau mondial à toutes les familles, a déclaré le président élu. Passons à la Turquie où on a eu 2 morts et 16 blessés dus à l'explosion d'une voiture dans le sud. Au moins 2 personnes ont été tuées et 16 blessés jeudi par une probable attaque à la voiture piégée dans le sud de la Turquie, pays frappé par une vague d'attentats depuis le début de l'année. Le point dans ce compte rendu. La déflagration s'est produite sur le parking du gouvernorat d'Adana, à proximité de l'entrée protocolaire, a indiqué le gouverneur local, Mahmoud Demirtas, qui a évoqué l'explosion d'une voiture déclenchée à 8h05. Nous pensons que l'événement a été perpétré par une femme, a-t-il ajouté. Cette explosion survient alors que la Turquie a été secouée cette année par une vague d'attentats liés à la rébellion kurde ou à des terroristes qui ont fait des dizaines de tués. Le ministre turc des Affaires européennes, Ömer Çelik, également député d'Adana, a évoqué une maudite attaque terroriste. Au nom de l'unité, nous lutterons contre le terrorisme jusqu'à la fin, a-t-il ajouté. Adana, ville de plus d'1 million d'habitants, est située à une centaine de kilomètres de la frontière syrienne et accueille la base aérienne d'Incirlik, utilisée par des avions de la coalition internationale qui bombardent le groupe terroriste Daesh. Les autorités turques ont imposé une interdiction de diffusion des images relatives à cette attaque, comme elles le font à chaque fois qu'un attentat se produit. Plusieurs véhicules garés à proximité de la voiture qui a explosé ont pris feu et plusieurs équipes de pompiers ont été dépêchées sur les lieux. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a indiqué mercredi que 258 attentats avaient été déjoués depuis le début de l'année. 2014 liés au PKK, 34 à Daesh et 10 à l'extrême gauche. Les États-Unis, qui ont un compte Adana, ont mis en garde à plusieurs reprises ces dernières semaines le ressortissant contre un risque d'attaque terroriste en Turquie.
Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Ne manquez pas, ça nous intéresse. Ça nous intéresse tous les samedis à 18h30 et les dimanches à 11h30 sur la internationale. Suivez, ça nous intéresse aux horaires suivants. Nile TV International. Nouvelle perception concernant le tourisme, concernant l'image d'Égypte, de l'Égypte aux yeux des expatriés égyptiens faisant partie de la 2e et 3e génération et
de la communauté internationale. Une initiative, c'est comme ça que je vais vous l'expliquer à partir d'une perspective très simpliste, et c'est grâce à notre invité, l'expert, le pro, Hicham Ramli, qui est responsable du développement des ressources humaines et directeur stratégique du projet. Quel projet? Un projet lancé, baptisé l'Égypte, un message de paix lancé à l'étranger. Eh bien, monsieur Hicham Ramli, bonsoir et bienvenue avec bonsoir, nous. Le sujet est tellement important, tellement approfondi que je ne sais plus par quoi commencer, mais commençons tout d'abord par définir le thème de l'initiative. Oui. L'Égypte, un message de paix lancé au monde et à l'étranger. Oui. Premièrement, cette initiative était appelée par son Excellence générale Tamer Shahawi. C'est un parlementaire et qui a commencé cette initiative. Et c'est très stratégique ce titre parce que l'Égypte elle-même ne lance pas un message, n'annonce pas un message. C'est l'Égypte qui est un message de paix. Parce que l'Égypte, c'est un pays de paix. Notre peuple aime la paix et on souhaite la paix au tout le monde entier. Et à propos de ça, on a commencé à étudier tous les problèmes, tous les angles de nos problèmes, des obstacles qui ont mis le tourisme dans un cas très grave dernièrement pour relancer. C'est pas une question de promotion ou de marketing, c'est une initiative de changer la perception extérieurement et intérieurement et de résoudre tous les problèmes pour vraiment avoir un pays de tourisme 100%. Et donc, quel est l'objectif de cette initiative? Parce qu'il y a eu plusieurs initiatives, mais que vise au juste cette initiative? Cette initiative... Et qui vise-t-elle? Exactement. Cette initiative est une initiative nationale, je l'appelle un projet national, parce qu'elle n'est pas menée à promouvoir le tourisme simplement, mais à d'autres cadres qui sont liés au tourisme. Et en même temps, notre vrai but, c'est d'avoir 20 millions de touristes en 2018. Ça, c'est le but. Mais en même temps, on travaille parallèlement à résoudre tous les problèmes qu'on a sur le terrain. Parce que c'est incroyable que jusqu'à maintenant, il y a des pays au monde qui voient l'Égypte un chameau et un désert et les pyramides. Et en même temps, nos élèves à l'école, notre population, les 90 millions, si vous savez qu'on ne dépasse pas les 7% qui ont visité nos monuments. C'est incroyable, ce n'est pas inexplicable en même temps. On n'a pas fait notre devoir, extérieurement et intérieurement. C'est pour cela qu'on refait tout ça. On est mené à changer la perception complètement à l'étranger. Notre premier obstacle, on a beaucoup d'ennemis et qui ont pris quelques incidents et qui ont montré au monde que l'Égypte n'est pas sécurisée. Alors on doit changer ça. Avec des programmes et des films bien faits, ce n'est pas une question des photos. On parle aux gens intellectuellement d'une façon qu'on les fait sentir vraiment que notre pays est vraiment en paix. On ne ment pas. On n'est pas hypocrite, mais on essaye de faire... Il y a beaucoup de gens au monde qui ne voient pas notre pays comme on le voit nous-mêmes. Pour travailler, il faut des outils. Quels sont vos outils en travaillant? Nos outils, ce sont beaucoup de gens patriotiques qui aiment ce pays d'une façon merveilleuse. Beaucoup, beaucoup. Et c'est pour cela qu'on a fait des raccords et des protocoles signés avec Misr Travel. C'est une des plus grandes chaînes de tourisme en Égypte, avec beaucoup d'hommes qui travaillent dans cette industrie, et des femmes aussi. Je ne vais pas dire des noms, mais on a beaucoup de gens qui sont vraiment... qui aiment ce pays, très patriotiques, et qui ont commencé à faire des liens avec nos patriotes qui vivent à l'étranger. On commence à marketing avec des événements vraiment bien faits. Par exemple, on a prochainement dans 40 destinations, des aéroports qui sont de meilleures destinations,
On va faire comme, pas une galerie, mais dans l'aéroport qui promotionne notre pays et fait du marketing vraiment bien fait et bien étudié pour changer cette perception. D'accord. Encore une fois, c'est l'équipe de travail. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous visez au juste? Juste le fait de faire venir les Égyptiens qui résident à l'étranger, les émigrés, leurs connaissances, ou vous visez tout un changement radical? Un changement, on restructure toutes les chaînes qui peuvent aider à augmenter le nombre des touristes qui viennent en Égypte. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, notre initiative est basée à changer vraiment les perceptions qui ont été changées par nos ennemis et faire montrer l'Égypte comme il faut. Par exemple, sous cette initiative, on a fait quelque chose qui s'appelle « Je suis votre ambassadeur ». Par exemple, on choisit des jeunes qui sont très bien traînés pour être vraiment nos ambassadeurs et aider les touristes partout dans le pays, et en même temps qui seront les ambassadeurs de ces étrangers. On doit savoir quelque chose. Le tourisme est entre notre nation, notre pays, et entre le monde entier, et à travers il y a le net, le monde artificiel. On fait maintenant une page complète à propos de l'Égypte qui montre où sont les destinations, les monuments et les nouveaux projets qui sont faits en Égypte. Et c'est interactif avec nos visiteurs qui peuvent demander ce qui se passe à Sharm el-Sheikh, ce qui se passe au Caire, ce qui se passe à Alexandrie, où sont les meilleurs restaurants. On essaye à pousser et à refaire toute la structure du tourisme en Égypte. C'est une grande affaire, mais on ne va pas laisser n'importe quelle route qui mène au meilleur marketing qu'on ne va pas faire. D'accord. Par quoi allez-vous commencer? On a des méga événements qui vont venir. On va annoncer le lancement de cette initiative sera le mois prochain. On va déclarer tous les événements qui seront l'année prochaine. Ce sont des événements très grandioses, qui seront faits à côté de la pyramide, à Sharm el-Sheikh. On va montrer notre stratégie complète. Qu'est-ce que sont les conférences et les galeries qu'on va faire dehors de l'Égypte, en Hollande, à Paris, à New York, au Japon, n'importe où. On va déclarer tout ça au lancement officiel de cette initiative. Pour réaliser ce projet, ne trouvez-vous pas que l'essentiel, c'est l'infrastructure? C'est-à-dire il faut aussi avoir une infrastructure complète et il faut aussi entraîner, comme vous allez entraîner certains jeunes pour coopérer avec vous, mais il y a toute une population dans la rue à entraîner. Exactement, ça c'est ce que j'en parlais. On refait la structure de notre perspective et notre perception du peuple. Et ça va prendre du temps. On a été, avec les réseaux médiatiques, on va reprendre la perception de nous-mêmes et de notre pays. Ça va prendre du temps. Mais en même temps, il y a eu un très grand effort du gouvernement pour sécuriser les aéroports, par exemple. Et ça, c'est déjà fait. Ça, c'est l'infrastructure. Il y a eu un très grand effort des gouvernements pour mettre du staff très bien choisi dans tous les aéroports, pour minimiser et diminuer complètement n'importe quel essayage de pénétrer notre sécurité, encore une fois. C'est pour cela qu'il y avait ce stop de tourisme, pour que toute l'infrastructure essentielle soit sur le terrain. Ça va prendre du temps, mais on va refaire la restructure très professionnellement et chacun sera dans l'endroit comme il faut. Mais par exemple, quand on a des quartiers, on a des problèmes, des quartiers où par exemple il y a un monument ou quelque chose d'important à visiter. Le peuple qu'il y a là-bas, on va essayer avec nos ambassadeurs qui seront sur le terrain de
changer la perception de ces gens pour savoir le grand bénéfice du tourisme, la valeur de notre pays, la valeur d'être une bonne image à l'étranger. Comment allez-vous vous adresser à ces personnes-là? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je vais vous dire quelque chose. La logique, c'est quelque chose de très important. Je vais vous raconter quelque chose de très rapide pour vous montrer comment la logique passe. J'ai eu un enfant qui a 12 ans, 11 ans, 12 ans, qui m'a dit quelle est l'importance du terrain, quelle est l'importance de l'armée, quelle est l'importance de faire la guerre. Ce n'est pas important. Je lui ai demandé quelque chose de très simple. Qui est les gens que tu aimes le plus? Il m'a dit mon père et ma mère, et mes frères. Très bien. Où tu habites? À la maison. Alors, c'est là que tu sens que tu es bien? Oui. Où est cette maison? Il m'a dit dans ce quartier. Non, je lui ai dit où elle est bâtie. Il m'a dit sur le terrain. Je lui ai dit si le terrain est pris par nos ennemis, où sera le bâtiment? Il m'a dit il n'y a pas de bâtiment. Je lui ai dit s'il n'y a pas de bâtiment, où sont tes parents? Il m'a dit il n'y a pas de parents. Et 17-18 fois, il m'a dit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il a bassé sa voix, il a dit c'est moi qui dois défendre ce terrain. La logique est une arme que personne ne peut changer. Ça frappe et ça change vraiment 180 degrés de votre perception. Ces gens sont simples, ces gens ont beaucoup de bonnes choses dedans, mais ils ne sont pas habitués au protocole, aux étiquettes, ils ne savent pas comment faire. Si on les fait apprendre par des réseaux médiatiques propres et patriotiques, je crois qu'on va changer un peu, tout petit un peu, toutes les perceptions qu'on aime avoir dans notre population. Maintenant, ça, vous comptez travailler sur quelle ville égyptienne? Toujours, vous avez des priorités. On a des destinations qui sont majeures, on va travailler sur ces destinations, mais en même temps dans les quartiers. Est-ce que vous savez que le quartier des pyramides, si on peut dire ça, va être complètement changé, avec des nouveaux routes, des nouveaux portes, avec des infrastructures incroyables. J'ai vu les dessins. C'est quelque chose qui va être lié avec la nouvelle musée, le nouveau musée. C'est quelque chose qui sera vraiment balancé avec la valeur des pyramides. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais ça prend du temps. Bâtir prend du temps. Démolir, ça prend des secondes. À votre avis, est-ce que les Égyptiens émigrés faisant partie de la deuxième et troisième génération voudront venir en tant qu'Égyptiens ou en tant que simples touristes? Je crois que les deux, parce que notre population est très racinée, n'est pas comme d'autres populations qui sont déracinées. Et c'est très important à lier ça. Ils vont venir parce qu'ils seront fiers avec nos films qu'on fait. On fait des films qui ne sont pas une question de promotion, ce sont des films très bien étudiés, les mots, les visages, les images. Alors il sera très fier de venir à son pays, que peut-être qu'il n'a jamais vu. Et en même temps, il va venir comme touriste, il aura l'œil du touriste pour voir toutes les bonnes choses qui sont. Comment allez-vous vous mettre en contact avec ces immigrés? On a déjà son Excellence le général Mahmoud Rihani, c'est le directeur principal de cette initiative. Il a signé beaucoup de protocoles avec les directeurs des immigrants, avec les ministres d'immigration ici. On a déjà fini ces protocoles et on va commencer à reprendre cette initiative sur le terrain très prochainement. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser d'abord les Égyptiens vivant à l'étranger, de les sensibiliser vis-à-vis de leur propre culture, et puis par la suite, ça sera comme un magnet ou comme un objet magnétique qui va attirer qui va attirer les autres. Si je vous demandais, Monsieur Hicham El-Ramli, de me résumer le problème du tourisme à l'heure actuelle. Les problèmes. Les problèmes, j'ai voulu être indulgente. On avait un problème très grave que tous les réseaux médiatiques à l'étranger essayaient de montrer notre pays qui n'est pas en sécurité totalement. Et ce n'est pas vrai du tout. C'est vrai qu'on a eu des incidents
qui était malmené par ses ennemis, je les appelle les ennemis, qui essayaient de bousculer ou d'arrêter ou d'empêcher notre chemin à refaire la restructure. Et ça sera très simplement résolu par une chose très simple. L'ancienne vision de faire des films promotionnels pour montrer les pyramides ou le Nil, on a oublié à propos ça. Nos films seront basés à des étrangers qui sont résidents en Égypte depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et plus. Comment ils vivent en Égypte? Quel est son supermarché? Quelle est sa banque? Où il va dans les week-ends? Où il recherche... comment il passe sa semaine? On ne va pas parler du tourisme. Dès que vous voyez ça, vous allez sentir la sécurité. En même temps, on fait des autres films avec les enfants étrangers résidant en Égypte. Un bus qui a 50aine d'élèves de toutes les nationalités, égyptiennes, syriennes, françaises, américaines, qui vont visiter nos réseaux, nos monuments ou nos nouveaux projets nationaux. Et quand vous voyez des enfants qui parlent simplement et qui sont à l'aise, ce n'est pas à propos du tourisme. Ils sont dans un pique-nique. Quand vous voyez ces enfants calmes et sereines et bien sécurisés, votre perception change immédiatement. C'est quelque chose qui parle au cerveau des gens et l'intellectuelle façon de penser. Donc, à votre avis, il y a eu une défiguration ou une malformation concernant la perception de l'Égypte. Exactement. Mais est-ce que les bureaux culturels de nos ambassades à l'étranger y sont impliqués? Est-ce qu'il y a une certaine responsabilité qui leur incombe? Je veux vous dire que Monsieur le Président est très mené par cette initiative et 21 ministres auront des représentateurs dans notre initiative qui leur travail est de diminuer, d'effacer n'importe quel obstacle et à nous aider à faire notre stratégie parfaitement. On a les affaires étrangères, on a le ministre de la Défense, le ministre du Tourisme, tous les ministres sont menés et sont très bien liés avec cette initiative. Quand est-ce que vous allez commencer à dire qu'on a vraiment commencé le travail? On a commencé le travail, mais on ne voulait pas faire le lancement de cette initiative officiellement avant que tout soit signé, les protocoles signés, et on a déjà des groupes qui vont venir à la fin de décembre, mais on va déclarer officiellement notre initiative le mois prochain. Des groupes venant d'où? Il y a des groupes qui viennent de la Russie, il y a des groupes qui viennent des Égyptiens étrangers, à peu près 4000 résidents égyptiens à l'étranger, et qui viennent de la France. Ça commence. Et j'ai dit ça plusieurs fois avant. À la fin de cette année, le tourisme va commencer à revenir en Égypte, mais d'une façon complètement différente, et d'une perception complètement différente, sur le terrain et dehors. Encore une fois, je veux revenir à cette question de perception. C'est-à-dire, pour mieux expliquer les choses, vous ne voulez pas que le touriste qui vient, il vient seulement parce qu'il sait qu'en Égypte, il va faire la plongée ou parce qu'il va visiter les pyramides. Vous voulez qu'il voit l'Égypte différemment. Mais quelle est l'Égypte qui est dans votre rêve, dans vos aspirations? L'esprit de l'Égypte, la population de l'Égypte. Le peuple égyptien a des choses qui ne sont pas dans les Larousse du monde entier, dans les dictionnaires du monde entier. On a beaucoup de choses, de bien choses dedans. Je veux voir, par exemple, celui qui prend l'Égypte comme un chameau et un désert, je veux voir l'image du Nil avec tous ces bâtiments et toute cette technologie et tous ces intellectuels qui vivent ici. Les gens qui viennent seulement pour faire la mer ou faire des actions nautiques, je veux le faire voir la vraie Égypte, l'ancienne Égypte, toute l'Égypte. C'est pour cela c'est important qu'ils viennent avec une perception qui vient pour la population d'Égypte avant qu'ils viennent pour les monuments ou les réseaux touristiques. Monsieur Hicham Ramli, pourquoi pas reproduire
les choses qu'on a apprises dans l'histoire et les faire de manière à attirer le tourisme. Par exemple, il y avait les anciens Égyptiens célébraient la fête de la crue du Nil. Oui. Les anciens Égyptiens faisaient les scènes où ils lançaient, ou selon le mythe, ils offraient au Nil une jeune femme jolie. Oui. Pourquoi pas faire ces reproductions, ces stimulations-là pour stimuler le tourisme? C'est mis la stratégie. Vous avez vu en Brésil, par exemple, ils font les carnavals de Rio de Janeiro. On a mis dans notre stratégie qu'il y aura plusieurs carnavals, 3 ou 4 par l'année, qui seront fixés. Les événements de notre initiative seront fixés parce que vous savez, les Européens sont très justes pour leur schedule, pour leur temps. Quand il saura que le 17 décembre il y aura telle chose et le 22 février il sera quelque chose, ça sera fixé. Notre problème que chaque année vous avez de changement de date et tout ça. Tout ça est mis dans la stratégie. Entre films, entre carnaval, entre événements, entre beaucoup de conférences qui montrent vraiment la vraie Égypte. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a les gens qui travaillent dans le domaine. Ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas de travail. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire les prix variés. Est-ce qu'il y aura des contrôles sur les prix pour ceux qui vont visiter les pyramides, qui veulent prendre des chameaux, qui veulent prendre des chevaux, par exemple, qui veulent visiter dans des endroits touristiques à Luxor et à Aswan? Est-ce qu'il y aura un contrôle sur ces personnes-là, une reformation, un contrôle sur les prix? Bien sûr. Vous allez revoir ça. Vraiment, par exemple, si on parle des pyramides, par exemple. Les pyramides, il n'y aura pas tout ce que vous voyez maintenant. La porte des pyramides sera de l'autoroute de Fayoum, avec infrastructure complète, des restaurants, des gens bien traînés pour un endroit seulement pour les chevaux et les chameaux. Un autre endroit pour les toilettes et des endroits d'amusement, pour passer la journée complète. Même le son et lumière, ce programme est complètement changé. Complètement changé. Avec des technologies complètement nouveaux. Donc on doit avoir patience un peu, on ne peut pas déclarer tout ça maintenant, mais vous allez voir ça sur le terrain. Ça sera très bien serré, très bien directé, avec des offices de management qui sont très responsables et très professionnels, et tout sera en place, Inch'Allah. À votre avis, pourquoi est-ce que la Chambre du tourisme n'avait pas pensé à de telles choses auparavant pour rendre les choses faciles? Même nous, Égyptiens, si nous voulons par exemple visiter les pyramides, disons que les choses ne sont pas faciles. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la Chambre du tourisme n'avait pas pensé à des idées pareilles auparavant? Peut-être les moyens, ils n'avaient pas les moyens. Ce sont peut-être les gens qui travaillent là-bas, ce sont des gens qui sont employés gouvernementaux. Ils n'ont pas appelé des gens qui sont spécialisés, chacun à sa profession. Je ne peux pas dire exactement quel est le problème, mais ce que je peux dire, ce qui concerne notre initiative, qu'on essaye, on n'essaye pas. On a mis de résoudre tous ces problèmes d'une façon professionnelle et très intégrale et sur le point. D'où proviennent, je ne vais pas vous dire d'où proviennent vos fonds, mais est-ce que vous avez suffisamment de fonds et de moyens pour réaliser à fond cette initiative? Vous devez croire qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement patriotiques et tellement qui vraiment aiment ce pays et qui veulent vraiment refaire notre pays d'une façon incroyable. On n'a pas un problème dans Donc ce sont des donations? Des donations et des protocoles signés avec des grands qui montrent et qui donnent des grandes compagnies, des grandes chaînes qui travaillent au tourisme, qui donnent beaucoup comment on dit, discounts, beaucoup de choses pour vraiment faciliter notre programme ou notre travail. J'aimerais évoquer avec vous un secteur de tourisme qui est très important et qui pourrait vraiment faire plaisir aux touristes, mais qui
ne sont peut-être pas suffisamment connus, comme le désert blanc et le désert noir. Ouais. Est-ce que vous avez ça dans votre initiative ou c'est seulement fixé sur l'Antiquité? Non, on va pas laisser un seul endroit. Comme je vous dis, il y aura sur l'Internet une page complète, l'Égypte très bien dessinée, avec tous les endroits que vous pouvez imaginer, même les tout petits endroits. Je peux vous dire, en Europe, si vous allez dans les pays occidentaux, ils font des musées pour une pièce comme celle-ci, seulement. On a des millions de ça. Donc on ne va pas laisser des endroits ou des réseaux touristiques ou des monuments, même les nouveaux projets nationaux. Parce que c'est très important que les gens, quand par exemple les gens à l'étranger savent qu'on fait des tunnels, que les Allemands ont dit ça va prendre 7 ans et on les fait dans 3 ans, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose vraiment d'incroyable. Ce sont des records. Ce n'est pas le canal du Suez seulement. On a des records qu'on doit montrer au monde pour faire montrer vraiment ce peuple qu'est-ce qu'il peut faire dans la moitié du temps. Et un peu encore plus. Qu'allez-vous faire avec cette question d'aviation? Parce que nous savons qu'il y a deux choses. D'abord, que certaines compagnies d'aviation, de vols réguliers qui ne voulaient plus venir régulièrement en Égypte à cause de cette question de dollars, parce que les aéroports ne pouvaient plus leur favoriser les sommes de dollars qu'ils devaient payer. Et d'un côté, il y en a qui, comme la Russie par exemple, qui ont dit qu'on ne va pas faire revenir nos vols avant 2017. Qu'est-ce que vous allez faire alors à ce niveau-là? Ce qui concerne la Russie, je crois qu'on va... tous nos exportations à la Russie sera menée avec la monnaie russe. Les changements seront différents complètement. Mais je crois que le ministre de l'Aviation, c'est un très bon ministre qui travaille tellement très fort. Et qui est très intellectuel et qui a une stratégie très ferme. Je crois qu'il va résoudre ça avec le ministre de la Finance très prochainement. C'est-à-dire accepter la devise russe à la place du dollar? Il y aura des pays qui seront de cette façon. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces devises dans ce cas? Mais vous avez des échanges, vous avez d'exportation à la Russie. Alors ça sera fait par la livre égyptienne et par le rouble syrien. Ah d'accord, vous parlez au niveau des exports. Parce que je pensais au tourisme. Cette affaire du dollar, c'est une affaire, c'est un jeu d'échecs qui va finir très bientôt dans quelques mois et je crois qu'il va redescendre. C'est à mon avis à moi. C'est un jeu d'échecs avec beaucoup d'institutions qui ont essayé de mettre des obstacles à notre économie parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de grands projets qui vont commencer, qui vont donner leurs fruits, qui vont mener l'Égypte à un endroit très bien fait. Et ce qui montre ça, qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent maintenant pour investir en Égypte. Beaucoup. Oui, c'est vrai. Au niveau du tourisme interne, les croisières sur le Nil et autres, est-ce que ça fait partie de votre initiative pour les Égyptiens résidant en Égypte? Oui. On a deux problèmes ici. On a vraiment, je dois parler franchement. Bien sûr. On a le problème de la façon que quelques Égyptiens, quand ils vont faire le tourisme, leur manœuvre ou leur façon à vivre est un peu, je ne sais pas quoi dire, mais qui est négative dans quelques réseaux. Et en même temps, si on diminue les prix pour les Égyptiens, il y a beaucoup des investisseurs égyptiens qui ne veulent pas le tourisme égyptien ou les touristes égyptiens. Ça, c'est quelque chose qui a... Vous voulez les Égyptiens à l'étranger, mais pas ceux qui résident ici. Oui. Mais ceux qui sont ici, on essaye maintenant de leur changer leur façon en changeant la perception de leur façon de vivre. Vous pointez du doigt là quelques tranches sociales. Oui. D'accord, parce qu'au début de notre rencontre, vous avez parlé des enfants à qui vous vouliez introduire la civilisation égyptienne ancienne. Non, je veux, pour les enfants, ce n'est pas une question de savoir la civilisation ancienne, c'est de savoir la valeur de l'Égypte, leur perception de leur pays, savoir la valeur du tourisme, la valeur de son sourire quand ils voient un étranger. Ils doivent avoir une perception complète
de ceux qui le tourisme valent vraiment. Oui, mais comment vous allez faire ça s'ils ne vont pas visiter eux-mêmes? Ben, on va le faire visiter. Mais quand on commence par les écoles, par les enfants, vraiment 6 ans, de leur faire savoir simplement. Je ne veux pas leur donner beaucoup de complications. Je veux leur donner un simple livre pour savoir qu'est-ce que l'Égypte. Qu'est-ce que ton souris fait quand vous voyez un étranger? Qu'est-ce que vous faites quand vous allez aux pyramides? Quelle est la valeur des pyramides au monde entier? C'est ça ce que je veux dire. Eh bien, Monsieur Hicham Ramli, vous êtes directeur stratégique de cette initiative, un message de paix lancé au monde entier de manière à restructurer la vision et la perception de l'Égypte aux yeux des touristes, oui. Faire venir les Égyptiens immigrés à l'étranger, ceux qui font partie de la 2e et 3e génération, et les étrangers. Donc, j'espère que j'ai pu résumer un petit peu. Et d'arriver que les 90 millions Égyptiens, dans un certain moment, je ne sais pas quand, sachent qu'ils sont les ambassadeurs de leur pays. Très bien. Monsieur Hicham Ramli, je vous remercie infiniment. Merci. Eh bien, aujourd'hui, nous avons consacré notre partie débat au tourisme à partir d'une nouvelle perspective, un appel de paix, un message lancé aux Égyptiens immigrés vivant à l'étranger, aux étrangers et aux Égyptiens ici en Égypte, reformuler l'idéologie concernant l'industrie du tourisme. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous, bon week-end et à la prochaine.